Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 10 mai. Direction Saint-Cloud pour le prix de Dormant. Plat 2400 mètres, 15 partants, et oui car le 3 est non partant. Réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et j'ai repéré notamment deux possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du dimanche 9 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné tiercé, quarté, Quintet, mais pas de quoi se vanter, car il n'a pas du tout payé ce Quintet. Distribution de la cacahuète à volonté. Ce dimanche, c'était open bar de la cacahuète. Toute la planète est repartie avec sa petite cacahuète en poche. Bon, il a fait fort là, le patron de la cacahuète ce dimanche. Le cacahuétier a encore frappé. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de mai, il monte à 2379 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 111 975 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Chaillou. Il est archi régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, il est même confirmé à ce niveau et même en devant porter le plus gros poids, il va encore défendre chèrement ses chances. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 1. Le numéro 2, la Roselière. Ses 7 dernières courses, elle n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Bon, là, elle vient de remporter sa dernière course, elle a été pénalisée au poids, mais c'est surtout son irrégularité qui pose problème, et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Romain Ledren d'Oleuse. La Roselière vient de manifester sa forme dans une course à condition. Lundi, elle retrouve les handicaps. Elle a certes été pénalisée de 3 livres pour son plus récent succès, mais je la pense capable de confirmer tout le bien que je pense d'elle. Elle est rallongée par rapport à ses plus récentes sorties, mais cela ne m'inquiète absolument pas, bien au contraire. Le numéro 3 est non partant. Le numéro 4, Breath of Fire. Il vient de remettre les pendules à l'heure après une longue série d'échecs. Bon, il faut dire qu'il est de nouveau incorrectement situé sur l'échelle des valeurs, donc c'était logique. Et du coup, confirmation attendue pour Breath of Fire. Et on écoute Carlos Lerner. Breath of Fire a renoué dernièrement avec le cours de ses bons résultats. Sur sa lancée, une logique confirmation de sa part est espérée lundi. Il est resté en belle condition et apprécie les pistes souples. Le numéro 5, Beau Papa. Il reste sur un échec le jour de sa rentrée et ses 5 dernières courses à ce niveau se sont soldées par, attention, 5 échecs. Donc là, dans ces conditions, difficile de lui accorder notre confiance. On écoute Mathieu Pitard. Beau Papa est un cheval que j'ai reçu récemment et je le cours pour le remettre en forme. Il a effectué une rentrée correcte et a eu un bon comportement. Il est bien connu, il demeure assez délicat et je préfère le préparer en compétition. Lundi, on rallonge la distance avec un terrain plus souple. Avant le coup, je m'attends à le voir bien se comporter, mais je pense que sa tâche sera compliquée. Le numéro 6, Almacado Gris. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Bon, en revanche, en 2 quintets, il a fini 2e à chaque fois. Et s'il montre son vrai visage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Bruno Andouin. Almacado Gris a très bien couru dernièrement. Il est resté bien, tant mentalement que physiquement. Il devrait bien se comporter, de là à gagner, je ne sais pas, car les quintets sont des courses difficiles, mais j'en attends un bon comportement. Il sera aussi avantagé par les pluies prévues. Le numéro 7, Investor. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Ses 4 dernières courses sont excellentes. Une fois de plus, il s'annonce redoutable. On écoute Stéphane Wattel. Investor est bien. On n'a pas été très heureux dernièrement, on espère le voir confirmer sa bonne forme du moment.
Le numéro 8, Shamsabad. Il vient de terminer 3e du quintet du 1er mai. Bon là, il est rallongé pour l'occasion, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Didier Prodhomme. Shamsabad reste sur une bonne sortie sur cette piste de Saint-Cloud. Cet engagement se présente assez vite dans son programme, mais c'est un cheval massif qui aime courir de façon rapprochée. Le lendemain de sa dernière course, il pétait le feu. Voilà pourquoi je l'aligne ici avec l'espoir de le voir confirmé. C'est tentant de le rediriger sur 2400 mètres, les lots y étant moins huppés. Le numéro 9, Sam. Il effectue sa rentrée. Avant ça, il avait subi une lourde pénalisation pondérale et essuyé 2 échecs. Bon là, du coup, on demande à voir. Et on écoute Stéphane Gouillette. Sam va effectuer sa rentrée et a du travail derrière lui. Maintenant, c'est un retour sur le gazon et il faut reconnaître qu'à cette valeur, sa marge de manœuvre est réduite. Sur la forme affichée à l'entraînement, j'espère qu'il pourra accrocher une petite place. Le numéro 10, Maïchan. Seulement 3 courses en France, dont 2 échecs et au niveau réclamé. Là, il reste sur une 5e place, mais bon, ce jour-là, il n'y avait que 8 partants, donc voilà, il faut relativiser. Du coup, d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. On écoute Georgios Alampinensis. Maïchan a bien couru dernièrement, mais du coup, il est pris haut en valeur, ce qui fait qu'il rentre dans le quintet. Le fait d'être rallongé par rapport à sa dernière course ne devrait pas être un problème. Il faut voir s'il a le niveau. Le numéro 11, French Diva. Son seul essai à ce niveau, elle a terminé seulement 9e. Plusieurs chevaux lui barrent la route. Elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Attendez, il y a un truc qui sonne dans mon machin. Hop, c'est pas grave. On en était où là? Le 12. Le numéro 12, Agua. Alors, elle reste sur une belle victoire. Mais attendez, je vous ai dit son entraîneur là? Je me suis emballé, attendez. Tac. Mais non, je vous ai pas dit l'entraîneur du 11. Excusez-moi, là, vous voyez, à cause du truc qui a sonné, ça y est, ça m'a tout... Alors, le 11, qu'est-ce qu'il dit l'entraîneur du 11? Éric Lecoiffier. French Diva n'a de cesse de nous faire plaisir ces derniers mois, repoussant régulièrement ses limites. Elle est en forme et devrait une nouvelle fois faire sa course. C'est une très bonne finisseuse. Elle serait avantagée par une épreuve sélective et une piste bien souple. Voilà, donc là, on peut passer maintenant au numéro 12, Agua. Elle reste sur une belle victoire le jour de sa rentrée, qui lui vaut une pénalité pondérale de 2,5 kg, mais elle a fait ses preuves à ce niveau et elle semble encore capable de le démontrer. On écoute François Rohaut. Agua est une jument sympa qui fait pratiquement toutes ses courses. Elle nous a fait plaisir pour sa rentrée en s'imposant et logiquement, au regard de sa valeur, on revient dans un quintet. Je la crois toujours compétitive, au moins pour les places, et l'assouplissement de la piste ne la dérangera pas. Maintenant, elle devra s'élancer tout en dehors. Le numéro 13, Moonwalk Step. Il est bien connu, c'est un habitué des quintets, mais la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En revanche, c'est un véritable spécialiste du cassage de tickets. Grosse méfiance. On écoute Michael Serror. Moonwalk Step est très bien. Je n'ai aucune inquiétude quant à la qualité physique du cheval. Maintenant, s'il pouvait pleuvoir d'ici lundi, cela serait bien pour lui. Le numéro 14, Glory Days. Il a maintenant 2 courses dans les jambes. Il peut faire afficher des progrès et sera confié à Stéphane Pasquier. Encore une possibilité. On écoute Norbert Linders. Glory Days a joué de malchance dans la phase finale lors de ses 2 dernières sorties et j'espère que cette fois, il bénéficiera d'un bon déroulement de course et qu'il aura les coups des franches pour finir, car à cette valeur, il a les moyens de participer activement à l'arrivée. Sachez que l'assouplissement de la piste ne le gênera pas, au contraire. Le numéro 15, Sir George. Il enchaîne les échecs à ce niveau, mais son entraîneur dégaine les peaux de mouton. Il va tenter de profiter de cet artifice pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Nicolas Paysan. Sir George a joué de malchance lors de sa rentrée et n'a pu s'exprimer pleinement et dernièrement, je m'attendais à mieux de sa part, raison pour laquelle il sera muni d'œillères australiennes. De plus, les pluies annoncées seront les bienvenues, j'en escompte une réhabilitation, il peut se placer.
Le numéro 16, MDR à Cafeu. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Il vient de terminer 3e le jour de sa rentrée. Délesté d'1 kilo en bas de tableau. Attention à lui. On écoute Michael Serror. MDR à Cafeu a effectué une rentrée plutôt médiocre. Il a été un peu retardé dans sa préparation et n'a donc pu retravailler convenablement en vue de cette course. Je ne sais donc pas où j'en suis avec lui, même s'il me paraît bien physiquement. Le pronostic, ça donne 7, 6, 12, As, 4, 8, 2, 16. Cheval de complément le 13. Si jamais un autre nom et ça peut arriver. Le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.